Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 皆さんこんにちは、お元気ですか? Comme d'habitude, on va prendre 3漢字。今日もいつものように漢字を3つ勉強しましょう。Les kanji de aujourd'hui sont pendant, écouter et le ciel。今日の漢字は間、聞く、そして天です。それでは始めましょう。Allez, on y va. Le jour 17. Alors, le premier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. La signification, c'est entre, pendant, durant, parmi. En onyomi, on lit comme kan ou ken. En kunyomi, on lit comme aida ou ma. Par exemple, jikan, ça veut dire l'heure ou le temps. Kikan, ça veut dire la durée. Ningen, ça veut dire l'homme. En onyomi, on lit kan ou ken, mais parfois comme gen, comme ici, ningen. Alors, vous avez déjà appris ce kanji, le premier kanji, qui veut dire la personne ou l'homme. Alors, ningen aussi, ça veut dire l'homme. Et je me demandais pourquoi il y a ce kanji en plus de l'homme. En fait, à l'origine, ce mot ningen signifiait le monde, l'espace où les hommes vivent. Mais après, le sens a changé et on utilise maintenant comme l'homme. Alors, la clé de ce kanji, c'est ici. Ça veut dire la porte. Et donc, en fait, ce kanji est fait avec une porte et puis un soleil. Alors, on va voir l'ordre d'écriture. Ich, ni, san, shi, go, roku, nana, hachi. Ça, c'est le kanji d'une porte. Kyu, ju, juichi, juni. Et kan, aida. Le deuxième kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Ça ressemble un peu au kanji de tout à l'heure. Ici, c'est un peu différent. La signification, c'est écouter ou entendre. En onyomi, on lit comme bun ou mon. En kunyomi, on lit comme kikoeru. Ki, c'est ce kanji-là. Et koeru, ça c'est la okurigana. Par exemple, kiku, c'est un verbe écouter. Kikoeru, ça veut dire entendre. Et shimbun, ça veut dire le journal. Et shin de shimbun est un kanji de neveu. Alors, la clé de cette kanji, c'est comme tout à l'heure, la porte. Mais dans la porte, il y a cette fois-ci une oreille. Mais attention, l'oreille qui est dans la porte est un peu coupée ici, ça ne dépasse pas. Donc celui-ci, c'est le kanji de oreille, c'est un kanji normal. Mais quand l'oreille rentre dans une porte, c'est un peu coupé. Je pense que c'est pour que ça rentre bien dans une porte. Alors, on va voir l'ordre d'écriture. Ich, ni, san, shi, go, roku, hichi, hachi. Ça, c'est la porte. Kyu, ju, juichi, juni, jusan et jushi. Une oreille. Écoutez. Le dernier kanji d'aujourd'hui, c'est celui-ci.
La signification, c'est le ciel naturel ou le haut. En onyomi, on lit comme ten. En kunyomi, on lit comme ame ou ama. Par exemple, tenki signifie le temps ou le climat. Par exemple, la météo, on dit tenki yoho. Tenki, ça veut dire donc le temps. Yoho, ça veut dire la prévision. Tennen, ça veut dire nature. Par exemple, le gaz naturel, on dit tennen gas. Tengoku, ça veut dire le paradis. Goku de Tengoku, c'est le kanji de pays. Donc le pays qui est au ciel, ça veut dire un paradis. On va voir l'ordre d'écriture. Ji, ni, san, si. Le ciel. Alors attention, le deuxième trait est un peu plus court que le premier. Voilà, c'était les 3 kanji d'aujourd'hui. Le kanji de pendant, et écoutez, ça ressemble un peu, mais pendant, il y a un soleil dans la porte. Et écoutez, il y a une oreille dans la porte. Donc tous les deux, la clé, c'est la porte. Merci beaucoup. À très bientôt. ありがとうございました。またお会いしましょう。